Quatrième quart de finale avec un match qui va opposer Prince qui va jouer 3 Chun-Li face à la meilleure Chun-Li du monde, Auto-Chun. Chun-Li versus Chun-Li avec ici le décalage shop qui passe pour Auto-Chun et les Yakukak. Vous voyez, le problème des Yakukak à cette distance-là, c'est que vous pouvez pas sauter en avant, vous pouvez pas vous approcher, vous pouvez quasiment rien faire si ce n'est sauter en arrière et reculer. Auto-Chun qui est en costume bleu très foncé. Et Prince qui est en costume blanc ici à votre droite et qui se fait presser avec ici le coup de pied retourné qui ne passe pas. Auto-Chun qui reprend de la distance, qui a essayé de placer sa furie, c'est pas passé, mais la placé à H-Kick et Kikoken qui s'annule. Attention au ce medium punch de la part de Prince, se fait arrêter par un spinning bird entière, très bien joué, la furie qui sort array en entière de la part d'Auto-Chun qui remporte donc le premier round. Ça va être sûrement très tendu entre ces deux là, c'est du versus symétrique entre vraiment la meilleure Chun-Li du monde, il n'y a pas photo. Auto-Chun c'est un dieu vivant à 2X face à Prince qui est aussi une Chun-Li vraiment très fort avec ici son medium kick, le double bas médium dans la garde. Auto-Chun qui garde mais qui a perdu quand même pas mal d'énergie avec ici ce medium kick qui passe dans la garde, coup de pied retourné qui passe. Attention Auto-Chun qui rentre en mode furious mais c'est bon, il se prend un reversal Tenshokak dans la tête, la furie qui ne passe pas, le wall jump qui permet à Auto-Chun d'éviter la furie de Prince. Auto-Chun en difficulté mais qui a pour le moment l'avantage positionnel avec la furie qui passe dans la garde, qui gratte, qui coquine. Attention son medium punch suivi du reversal shop de Prince qui réussit à s'imposer sur un truc assez bizarre. Le saut medium kick était passé, il y a le medium punch qui était passé en glitch, c'est à dire qu'en fait Chun-Li ne s'était pas retourné et avait touché dos à dos. Ça c'est des coups qui arrivent souvent dans Street Fighter 2, des coups qu'il faut quand même savoir maîtriser avec certains persos, ce genre de petits glitch assez sympathiques là, parce que c'est assez efficace. Vous êtes en fait, vous retrouvez dos à dos et vous faites un medium punch dos à dos et le medium punch va toucher parce qu'en fait il y a des frames de hit dans le dos. Attention à Auto-Chun qui remet l'attaque, bas médium, qui coquine, décalage shop et victoire d'Auto-Chun. Promo 7 pour Auto-Chun qui n'a rien laissé passer là, dire si c'était pas pris la reversal shop lors du deuxième round, il aurait même pas perdu. Avec Kikoken double touche sur la balayette. Tenshokak au pif, et punir par les medium punch. Attention là, le décalage shop de la part de Prince qui est maintenant gravement en avance, à double erreur de la part de Auto-Chun qui charge un peu sa barre de super avec des spinning bird, décalage medium punch, décalage shop. Attention Auto-Chun, le saut medium kick suivi de la shop, le coup de pied retourné, medium kick shop. C'est pas possible, combien de shop il lui a mis là, évidemment la carotimode. On offre son corps et la furie sort évidemment son vertical pour éviter ça. Auto-Chun qui lit parfaitement le jeu de son adversaire, son medium kick, son vertical light kick, 2 hit combo, très bien joué de la part d'Auto-Chun qui prend le premier round alors que c'était pas gagné. Là il a montré vraiment qu'il était supérieur au jeu d'esprit par rapport à son adversaire. Il n'y a quand même pas photo, ça va être difficile avec cross-up medium kick, la reversal shop qui permet à Prince de se sortir un peu de la pression mise par Auto-Chun. Attention ce Yakukak qui a touché là, Auto-Chun en difficulté, Tenshokak entière. Allez, on sort immédiatement du coin, on se met à la bonne distance pour mettre le cross-up, mais le spinning bird a évité le cross-up medium kick, Kikoken dans Yakukak, on presse au Kikoken, on se décale, balayette et le reversal shop de Prince qui permet à Prince de remporter le deuxième round. On se retrouve à la même configuration que lors du premier set, un partout entre les deux adversaires, avec avantage évidemment à Auto-Chun la plupart du temps lorsqu'on est à égalité. Voilà ce medium kick, le reversal shop de la part de Prince qui permet à Prince de se sortir évidemment du pressing d'Auto-Chun qui touche les medium kicks un peu haut quand même. J'ai remarqué le bas kick bas medium qui n'est pas passé, se fait arrêter par les Yakukak. Attention à ce saut bas medium kick qui fait deux touches là, décalage shop d'Auto-Chun, c'est déchopé par Prince. Il s'est pris quand même le medium kick, évidemment la furie entière. Auto-Chun qui sort sa furie n'importe quand, même quand on s'y attend pas là, je veux dire, même moi je voyais pas la furie là, je la voyais pas sortir et elle sort alors que rien ne l'a présagé. C'est assez incroyable. Auto-Chun qui remporte donc le deuxième set et en attendant ça fait 2-7-0 pour Auto-Chun qui ici cherche la barre de super avec des air spinning burn. Attention ce medium kick, c'est bien contré par la shop de Prince qui est solide au niveau des shops, ça y a pas à dire, probablement meilleur chopper qu'Auto-Chun sur ce match là. Ce medium punch qui se fait arrêter par la furie pour se sortir du coin.
qui n'a pas fait mouche. Allez, 2 adversaires qui vont probablement s'amuser à recharger. Son medium kick, décalage chop, c'est déchopé. Mais Auto-Chun qui est maintenant en avance à l'énergie. Son medium kick, stun. C'est terminé. Ah non, c'est pas terminé. Le Yakukiak qui permet à Prince de se sortir du stun. Et Auto-Chun qui n'a pas contré. Et là, les Yakukiak qui se comptent les uns les autres. Personne ne peut se toucher. Personne ne peut bouger. Il va falloir reculer à un moment là, les amis. C'est pas possible. Prince qui est en retard. Voilà, qui a essayé de sauter en avant. Mais c'est bien trop tard. Et la furie encore entière Auto-Chun en avançant qui permet à Auto-Chun de remporter ce premier round. Vous avez vu sur les phases de Yakukiak là, quand les 2 adversaires se regardaient, c'est au premier qui craquait qui gagnait quasiment le round. C'est quasiment ça hein. Là Yakukiak à cette distance, je vous ai expliqué, tu peux pas sauter en avant, tu es obligé de sauter en arrière, te replier. Quand tu sautes en arrière, généralement ton adversaire arrête les Yakukiak et vient de contrer ton saut. C'est quand même assez difficile de se retrouver dans ce genre de situation parce qu'il n'y a rien qui passe là. Même les bas médiums, les balayettes, rien ne passe. Tout fait minimum double touche, ce qui est ultra pas rentable. Allez, Prince qui place une chop, bas médium kick, Prince qui est en difficulté, un balle de match hein, pour Auto-Chun. La furie d'Auto-Chun qui passe dans la garde, le Kikoken bien évité, Soba medium kick. Auto-Chun qui reprend immédiatement de la distance, il est en avance à l'énergie. Il a plus qu'à zoner maintenant, à gérer son avance, à recharger sa barre de super. Prince qui peut placer sa super, on sait jamais. Attention à ces phases de Kikoken. Voilà, stand medium punch, bas medium kick. La furie qui passe. Ah, tête choquée à raté. C'est pas vrai, mais c'est pas grave. Il a réussi à placer un Yakukiak dans le coin. Auto-Chun se le prend et ça fait un partout. Troisième fois qu'on se retrouve dans ce genre de configuration, mais toujours balle de match pour Auto-Chun qui prend le Kikoken. Attention, ce medium kick, balayette. C'est bon, Auto-Chun qui encaisse dans la garde tranquillement. Il est serein, il est sûr de lui. Allez, ce medium kick puni par le Tenshokiak. Très bien joué de la part de Prince qui envoie coup de pied retourné. Bas medium, décalage chop, petit trop classique. Allez, balayette. Ça ne passe malheureusement pas. Le medium punch qui fait double touche. Auto-Chun en grave difficulté sur ce match là. Attention, la furie qui passe dans le ventre. Très bien joué. Son medium punch, décalage chop. Le Yakukiak qui a permis à Auto-Chun de revenir dans la partie en un éclair. Et la furie qui gratte et H-kick entière. Incroyable Auto-Chun qui est revenu de nulle part, qui est revenu des enfers pour s'imposer sur un mine phénoménal de furie. T'as mis ta furie dans le vent, boum boum boum, t'es mort. Incroyable, ça fait la 2e fois qu'il nous fait le coup. Et Auto-Chun qui s'impose et qui se qualifie donc pour les quarts de finale sur ce match versus symétrique où il a vraiment laissé aucune chance à son adversaire. La moindre erreur, t'es mort et tu prends un gros stun dans la tête. C'est absolument incroyable ce que nous a fait Auto-Chun encore une fois. Il mérite sans conteste de passer en quart de finale. Il rencontrera Seki en quart. Promet d'être un match aussi assez fort, mais wow, quel Chun-Li. On se demande qui va être capable de pouvoir arrêter Auto-Chun parce qu'il est de fur et à mesure, d'année en année, il est toujours encore plus fort. Tu te demandes comment c'est possible. Tu dis, c'est pas possible, de X t'as majoré. Non, c'est pas grave. Moi je continue à progresser, je suis encore de plus en plus fort. Incroyable, voilà, en qualification d'Auto-Chun pour le prochain tour.